Bonjour, bonjour, chers abonnés de la Dual Team. Avant de sortir, je voulais faire une petite explication vite fait par rapport à la circulaire et au décret du président de la République de 2014 sur les sélections nationales. Euh, la fois passée, j'avais expliqué la circulaire dans un contexte général et j'ai reçu beaucoup de questions parce que les gens n'arrivaient pas toujours à comprendre si le décret du président de la République s'appliquait désormais sur la Fédération camerounaise de football ou bien c'est la circulaire qui s'appliquait. Il faut qu'on soit clair. En droit, généralement, il y a deux types de textes. Il y a un texte euh, à caractère général et il y a des textes à caractère spéciaux. La circulaire du ministre des Finances, pour parler de cette circulaire-là, est un texte à caractère général. C'est-à-dire que c'est un texte qui s'applique généralement à toutes les fédérations en général. Le décret du président de la République de 2014 sur les équipes nationales de football est un texte spécial. Ça veut dire que lui, il s'applique à un cadre, dans un cadre spécial. Maintenant, généralement, en droit, comme je le disais, quand il y a ces deux textes-là, ou quand ces deux textes-là sont en conflit, ou bien si vous vous retrouvez en présence de ces deux textes-là, le texte à caractère spécial prend toujours le dessus sur le texte à caractère général. C'est-à-dire que si nous sommes tous des hommes, et on a, en fait, si on dit que on vote une loi qui s'applique à la population. Après, on vote une autre loi qui s'applique uniquement aux femmes. Quand il s'agira de femmes, on ne va pas appliquer la loi sur la population aux ces femmes-là. On prendra toujours la loi qui s'applique aux femmes pour l'appliquer aux femmes. Je m'explique. Nous sommes en présence de deux textes. C'est-à-dire qu'il y a la circulaire du ministre des Finances qui a un texte à caractère général et il y a le décret de 2014 du président de la République qui a un texte à caractère particulier. Déjà, il faut dire qu'il n'y a même pas de débat entre un arrêté du ministre et un décret du président de la République. Même si que ce soit une circulaire, un texte quelconque, une disposition quelconque légale prise par un ministre et le président de la République, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a même pas une question de supériorité d'office. Le texte du président de la République s'applique. Maintenant, le débat se poserait si la loi avait pris d'autres dispositions qui étaient contraires au texte du président de la République. À ce moment-là, on aurait pu avoir un autre débat. Mais ici, la loi de finances de 2025, disons ça comme ça, la loi de finances de 2025 n'a adopté aucune disposition qui abroge le décret de 2014. Or, quand le décret de 2014 se trouve donc en conflit avec un texte à caractère général, comme la circulaire du ministre, au-delà du fait que le décret, au-delà de la circulaire, il faut dire que chaque fois que vous êtes en présence de deux textes, un texte à caractère général et un texte à caractère particulier, le texte à caractère particulier s'applique toujours. Mais je reçois des questions de, mais pourquoi est-ce qu'on a mis à la disposition du ministre des Sports euh, l'argent destiné aux équipes nationales et aux U17 dernièrement? À cette question, je vais répondre que vous savez comment le Cameroun fonctionne. Nous avons des dispositions, nous avons toujours des entorses que les gens veulent faire à la loi, mais ça ne change pas la loi. Maintenant, pour répondre de façon plus spécifique à cela, est-ce que ces gens-là, est-ce que le ministre n'est pas au courant que le décret s'applique? Si. Est-ce que le SGPR n'est pas au courant que le décret s'applique? Si. La preuve, c'est que le ministre a demandé une mise à disposition des fonds des U17 à son ministère. C'est-à-dire, il a écrit au SGPR pour demander que cet argent lui soit plutôt mis à disposition. Ce qui veut dire une chose, c'est que le ministre sait très bien que sans cette demande-là, l'argent partirait directement dans les caisses de la FECAFOOT parce que le décret dit que c'est ce qui doit être fait. Donc, le fait même d'écrire cette lettre, parce que si la circulaire s'appliquait d'office à la FECAFOOT, cette lettre-là n'aurait pas sa place. C'est une incongruité d'écrire cette lettre-là si la loi dit que l'argent doit directement partir au ministère des Sports. Donc, le fait d'écrire cette lettre-là prouve déjà en lui-même que le ministère sait que l'argent des équipes nationales doit être logé à la FECAFOOT et que le décret du président de la République continue à s'appliquer. Une fois que je l'ai dit, j'ai pris la peine de faire ce petit exposé parce qu'il y a une situation iconoclaste qui se présente encore ce matin, parce que aujourd'hui, parce que l'État du Cameroun vient de mettre à la disposition de la FECAFOOT 560 millions comme subvention pour son championnat. Et la Fédération camerounaise de football a sorti un texte, un communiqué de presse à cet effet. Mais derrière, le ministère des Sports vient sortir sa part de communiqué.
Déjà, il faut dire que la subvention est une aide financière que l'État accorde à une entité. Donc, quand on te donne une aide financière, ça veut dire que tu as demandé une aide, l'État t'a accordé cette aide financière-là. Et à partir du moment où on t'a donné cette aide financière, c'est ton aide financière, quitte à ce que tu justifies ce que tu en as fait à la fin de l'exercice. Et la FECAFO n'a jamais eu de problème à justifier les fonds. Déjà, d'ailleurs, qu'il faut relever que tous les fonds publics mis à la disposition de la FECAFO ont toujours été justifiés et doivent toujours être justifiés parce que l'État a besoin de justificatifs pour, à la fin de l'année, pouvoir montrer ce à quoi a servi l'argent du contribuable. Ce n'est pas un problème. La FECAFO n'a jamais été d'ailleurs gestionnaire des fonds. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit la fois passée, je le redis encore. Parce que la FECAFO de tout temps a toujours été ordonnateur des fonds. Elle a toujours été ordonnateur. Le gestionnaire des fonds a toujours été l'État. L'argent comptable logé au sein de la Fédération camerounaise a toujours été le gestionnaire des fonds de l'État parce que les fonds ont toujours été mis à sa disposition au niveau de la FECAFOOT. Et la FECAFOOT donne juste les documents, il donne juste un ordre de gouvernement, une signature pour décaisser les fonds. Donc, ça a toujours été le cas, rien n'a changé. Maintenant, ce qui est malheureux, c'est que je trouve ridicule que le ministre ait eu besoin d'un tel communiqué. Je ne sais pas si c'est pour confondre les esprits. Parce que ce qui est sûr, c'est que le ministre sait qu'une fois que l'argent est mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football, déjà qu'il faut relever que lui-même, dans son propre communiqué, il se contredit. Il va avec les contradictions. Tu ne peux pas dire au président des clubs que dans ton communiqué que désormais l'argent sera mis directement à leur disposition. Directement. Quand on dit qu'on te met directement l'argent à la disposition, ça veut dire que l'argent ne transite pas par d'autres mains. Or, dans le cas présent, dans le même communiqué du ministre, le ministre reconnaît que l'argent a été versé auprès de l'agent comptable qui est logé à la FECAFOOT. Une chose est certaine, ce n'est pas le ministre qui signe les ordres de décaissement de l'argent logé au sein de la FECAFOOT. Il y a l'agent comptable du ministère là-bas, mais ce n'est pas le ministre des Sports qui signe les ordres de décaissement. C'est la Fédération camerounaise de football. C'est toujours la Fédération camerounaise de football qui a toujours signé ces ordres de décaissement chaque fois que l'État a versé des subventions dans les années précédentes. Donc, c'est déjà un mensonge de dire au club que l'argent leur sera directement versé. Deuxièmement, en le faisant, le ministre se comporte comme si c'était lui le gestionnaire de la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'il veut faire comme si c'est lui qui dirigeait la FECAFOOT. Et c'est une erreur grave. La FECAFOOT n'est pas un développement du ministère des Sports. Et le ministre ne peut pas. Donc, je dis, c'est le petit conseil que je donnerais au président des fédérations. Ne vous laissez pas embrouiller. Ne vous laissez pas. Je ne sais pas, le ministre, peut-être qu'il le fait parce qu'il veut absolument montrer qu'il a le contrôle encore, qu'il a encore le contrôle, qu'il a le contrôle des finances de la Fédération camerounaise de football, alors que lui, au fond, il sait qu'il n'en est rien. Il sait qu'il n'en est rien. La salaire est une preuve. Même le communiqué ridicule qu'il vient de faire là est une preuve. Parce que faire ce communiqué même montre que le ministre n'est jamais dans l'objectif de la paix. Il n'a jamais suivi la trajectoire de la paix parce que c'est un truc qui crée une polémique qui n'avait pas de sens. La Fédération camerounaise de football, et ça je le conseille au président des clubs, vous ferez mieux de suivre la démarche prescrite par la Fédération camerounaise de football parce que si vous ne suivez pas cette démarche, vous n'aurez pas vos fonds. Parce que la Fédération camerounaise de football est la seule entité, est le seul organisme capable de signer un ordre de décaissement pour que vous puissiez toucher votre argent. Le ministre ne peut pas le faire. Il n'a pas ce pouvoir de le faire. Le ministre ne peut pas écrire à l'agent comptable du Minfis situé, logé à la FECAFOOT pour lui dire que décaisse tel montant pour donner ça au club. Il ne peut pas. Et il y a une réalité que le ministre oublie. Tous les clubs n'ont pas les mêmes effectifs. Il y a les clubs qui ont 18 joueurs, il y a les clubs qui ont 22 joueurs, il y a les clubs qui ont 33 joueurs. Donc, il faut faire l'état des lieux des effectifs des clubs avant de procéder au décaissement. Donc, si tu pars donner directement ton, ton numéro bancaire à l'agent comptable de la FECAFOOT, qui va demander à ce que l'agent comptable de la FECAFOOT la décaisse de l'argent pour toi? Le ministère ne peut pas le faire. Ça sera la Fédération camerounaise de football. Donc, évitons de confondre les esprits des Camerounais. Il y a des choses qui sont souvent très simples et très claires. Laissez la FECAFOOT faire sa procédure. Elle va décaisser son argent puisque c'est la FECAFOOT qui va justifier de ce à quoi l'argent a servi. Le désordre que le ministre cherche à installer en voulant confondre les esprits et en voulant cogner les têtes n'a pas de sens.
parce que lui-même, au fond de lui, c'est qu'il n'a aucun pouvoir une fois que l'argent est déjà logé dans les caisses de la FECAFOOT. Le ministre n'a plus aucun pouvoir là-dedans. Il ne peut pas. Il ne peut pas gérer cet argent. Il ne peut pas demander que l'argent sorte sans l'ordre de la FECAFOOT. C'est comme ça. C'est une chose simple. Donc, au lieu de vouloir créer des polémiques inutiles, reconnaissons que le ministre a bavé encore. Moi, je ne comprends pas pourquoi il le fait. Euh, j'ai de la peine à comprendre qu'un professeur de droit puisse se ridiculiser à ce point. J'ai de la peine à le comprendre. Mais toujours est-il que les textes sont clairs. Le décret du président de la République est un texte à caractère spécial. Au-delà du fait qu'il soit un décret qui est au-dessus de l'arrêté ou de la circulaire, c'est un texte à caractère spécial. Et le texte à caractère spécial va toujours s'appliquer là où il y aura des textes à caractère général. Deuxièmement, l'État a déjà affecté les fonds au niveau de la FECAFOOT. Donc, c'est la FECAFOOT qui décide de comment ces fonds sont gérés. Le reste du désordre là que le ministre vient instituer en disant comment les fonds vont partir, qui doit partir, toucher les fonds, tu ne peux pas dire à quelqu'un que lui, il va directement toucher de l'argent, alors que toi-même, tu n'as pas cet argent-là. L'argent n'est pas à ta disposition. Donc, tu ne peux pas lui envoyer directement ces fonds-là. Donc, en espérant que ces petites explications vous aideront, je vous convie à vous abonner à la Dual Team pour avoir davantage d'explications de droit. Nous avons déjà longuement élaboré beaucoup plus de sujets de droit à la Dual Team. Nous en élaborerons encore. Abonnez-vous à la page pour ne rien rater de nos explications et de notre petite contribution à l'éclairage des textes juridiques, spécialement ceux qui concernent le sport dans notre pays. Ok, vous passez une bonne journée. Ciao.